Ça ne te dérange pas? Mais non, pas du tout. Regarde, j'ai beaucoup de monnaie. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le compte y est. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour, facteur. Bonjour, facteur. Pardonnez-moi, mais j'ai des clients. Ah. Encore une belle journée, pas vrai? Eh oui, facteur, c'est bien triste. Pour sûr, Julie, je ne vous comprends pas. Vous n'aimez pas le soleil? Oh, si, beaucoup. Mais je n'en profite guère. Je suis enfermée toute la journée dans mon kiosque à compter les caramels. J'aimerais souvent aller me promener ou me baigner. Mes très chers amis, bonjour. Bonjour, monsieur Dusnob. Bonjour. Bonjour, mon cher snob. Ah, écoutez, facteur, ne commencez pas. Il fait très beau, je suis en pleine forme. Je n'ai pas du tout envie de me disputer, au contraire. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je vous rappelle que je tiens beaucoup à ce que vous m'appeliez Monsieur Dusnob. Pour sûr, monsieur Dusnob, je ne voulais pas vous vexer. Pas parce que nous sommes devenus des grands amis que vous avez acquis le droit de ne point respecter le nom illustre que je tiens de mes ancêtres. Mais loin de moi une pareille pensée, monsieur Dusnob. Enfin, mais il fait si beau dans l'île aux enfants que cela me donne envie d'embrasser tout le monde. Je vous en prie, Émile, un peu de tenue. Eh oui, facteur, vous avez de la chance de vous promener toute la journée au soleil. Pour sûr, j'aime beaucoup mon métier, moi. Mais, ma très chère amie, vous m'avez l'air fort triste. Puis-je faire quelque chose pour vous rendre service? Vous êtes gentil, monsieur Dusnob, mais vous n'y pouvez rien. Ah. Mademoiselle Julie aimerait bien pouvoir aller se promener et se baigner. Est-ce possible? Mais ma très chère amie, il faut y aller sans plus tarder. Je me ferai un plaisir de vous remplacer cet après-midi. Vous feriez ça, monsieur Dusnob? Mais je vous le promets. Oh, mais c'est vraiment très gentil à vous. Mais non, c'est tout à fait naturel, voyons. Mais monsieur Dusnob, savez-vous rendre la monnaie, au moins? Mon cher Émile, je vous rappelle que j'ai des connaissances approfondies de mathématiques modernes, d'algèbre, de géométrie différentielle et de mathématiques analytiques. Le calcul sera suffisant. C'est très simple. Le prix est sur les boîtes et les bocaux. Ne vous en faites pas, ma chère amie, partez en paix. Merci beaucoup encore. Je reviens pour la fermeture du kiosque. Très bien, au revoir. Au revoir. Et amusez-vous bien, Julie, hein? Bon, eh bien, mon cher snob, je vais aller voir François. Monsieur. Pardon? Monsieur Dusnob. Oh, pardon, monsieur Dusnob, hein. Mais que voulez-vous, c'est sûrement dans la chaleur, hein. Oui, je sais. Ah, François. Ah, facteur, dites, vous avez une lettre pour moi? Non, j'ai juste un paquet pour Casimir. Ah, c'est très embêtant, ça. Il s'agit d'une lettre très importante qui aurait déjà dû arriver par le courrier d'hier. Oh, pour sûr, elle sera dans le bateau qui accoste au port en fin d'après-midi. Il faudrait vraiment que j'aille jusque là-bas. Facteur, rendez-moi service. Vous me remplacez juste le temps que j'aille au port, d'accord? Oh, pour sûr, j'ai fini ma tournée, François. Et m'asseoir un petit peu au frais me fera le plus grand bien. C'est très gentil. Je tâcherai de ne pas être trop long. Ne vous en faites pas. Prenez tout votre temps, hein. Merci, facteur. Qu'est-ce que c'est? Oh, Casimir. Oh, François, mais tu manges trop. Que t'arrive-t-il? Tu es énorme. Je t'en prie, Casimir. Oh, c'est la meilleure, alors. Mon cher Émile, que se passe-t-il? Je n'en sais pas plus que vous, monsieur Dusnob. Casimir, que t'arrive-t-il? Mais que t'arrive-t-il à toi, Julie? Tu es affreuse aujourd'hui. Casimir, je ne te trouve pas amusant du tout. Tu joues les imbéciles, mais je sais parfaitement que tu nous as reconnus tous les deux. Au lieu de rire, Casimir, tu ferais mieux de nous aider, hein. Oh, mais pas du tout. Non, il fait trop beau. Donc, je préfère aller me promener sur la plage et aller tremper mes mignons petits pieds dans les vagues fraîches qui viennent se briser sur les rochers. Bon, en attendant, Casimir, prends ton paquet. Un paquet pour moi? Oui, et regarde le timbre, hein. C'est un paquet qui vient du Japon. Du Japon? Tiens. Donnez-moi ça, facteur. Oh, merci, facteur. Bon, au revoir, monsieur Dusnob. Et amusez-vous bien. Mon cher Émile, que se trouve-t-il dans le paquet que vous avez donné à Casimir?
Pour sûr, je ne sais pas du tout, monsieur Dusnob. Décidément, vous ne savez rien du tout, mon pauvre Émile. Écoutez, monsieur Dusnob, je ne regarde pas dans les paquets que je distribue, moi. Ce ne serait pas bien. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais je ne peux pas quitter mon kiosque, on ne sait jamais prévenir quelqu'un à l'improviste. Et puis, j'ai promis à mademoiselle Julie. Mais je voudrais bien savoir ce que contient le paquet. Moi aussi, monsieur Dusnob, je ne peux pas quitter cette chaise. J'ai promis à François. Casimir! Chut! Ne faites pas de bruit. Mon ami aurait peur. C'est un animal qui est dans ce paquet? Ouais, c'est mon nouveau compagnon. Je présume, mon cher ami, que c'est un petit chien. Moi, je parierais plutôt pour un bébé chat. C'est un animal très doux qui vient se blottir dans mes bras. Ah, ça, c'est sûrement une habitude de chat. Oui, puis il aime bien se cacher tous les jours à la même place pour observer ce qui se passe. Ah, mon cher Émile, je regrette pour vous, et je crois que j'avais raison. Se cacher tous les jours à la même place pour observer ce qui se passe, c'est une habitude de chien. Ah, et il adore chasser les mouches et les papillons. Oh, ça c'est vraiment une habitude de chat. Pour sûr, j'ai gagné. Oui, mais le moment où je le préfère, c'est lorsqu'il se couche sur le dos et qu'il remue en l'air ses 8 petites pattes. 8 petites pattes. Alors ça ne peut pas être un chat, non? Ça, c'est vrai. Et ni non plus un chien, d'ailleurs. Oh, mais enfin, pourquoi parlez-vous toujours de chat ou de chien? Enfin, regardez, je vous le montre. C'est une araignée. Quelle horreur! Elle est mignonne, n'est-ce pas? Salpette! Mais enfin, mais revenez! Oh, mais pourquoi sont-ils partis en courant comme ça? Oh, je ne vais pas pouvoir aller à la plage et il va falloir que je garde tout seul à la fois les ballons de François et le kiosque de Julie. Oh, c'est malin!